Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation de synthèse numéro 4 portant sur les statistiques à deux variables et les calculs avec les nombres complexes. Premier exercice, un exercice de statistiques à deux variables. Donc, on a réalisé une enquête dans une usine qui produit des pièces automobiles. Cette enquête a duré 8 mois et on a relevé deux caractères, le nombre d'heures de maintenance préventive et le nombre de pannes machines par mois que l'on a pu constater. Donc les résultats sont rassemblés dans le tableau que vous avez. La première question que je vous posais, c'était de représenter le nuage de points associé à cette série statistique. Donc je sais que j'ai en axe des abscisses les heures de maintenance et en ordonnée le nombre de pannes. Le premier en janvier, il s'agit de 10 heures de maintenance et 15 pannes. Donc je place le point de coordonnées 10 et 15. Le deuxième, 15 et 12. Le troisième, 20 et 10. Ensuite, 25 et 8. 30 et 6. 35 et 5. 40 et 4. Et pour finir, 45 et 3. Voilà donc le nuage de points que j'obtiens. Question 2. À l'aide de la calculatrice, déterminez les coordonnées du point moyen de cette série statistique à deux variables. Vous placerez le point que vous avez obtenu en vert. Donc je vais vous montrer maintenant l'utilisation des trois calculatrices. Statistique à deux variables, attention, il s'agit de régression. Si vous prenez le mode statistique, c'est statistique simplement à une seule variable. Entrée, et je vais rentrer les différentes valeurs de ma série. Donc les valeurs de x, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45. Ensuite, les valeurs de y qui correspondent. 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4 et 3. Ensuite, je vais dans le mode statistique pour lire les coordonnées du point moyen. Le point moyen correspond à la moyenne des x et la moyenne des y. J'ai donc pour moyenne pour x 27,5, pour moyenne de y 7,875. Passons à la calculatrice Casio. Donc pour pouvoir faire les statistiques à deux variables, je dois être en mode statistique. Ici, j'ai des valeurs qui sont déjà rentrées dans ma série, donc je dois les supprimer. Pour cela, je fais F6, del A, F1. Même chose pour la deuxième, F6, del A, F1. Je vais rentrer les valeurs. J'ai 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45 pour X que j'ai rentré dans la première liste. Passons à la liste 2 qui correspond à Y, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4 et 3. Je vais d'abord chercher les coordonnées du point moyen. Pour cela, je cherche calcul.
calcul, et je vais régler ma calculatrice pour dire où elle doit chercher les informations. Je suis en statistique à 2 variables. Les valeurs de la liste X se trouvent dans la liste 1. Les valeurs du caractère Y se trouvent dans la liste 2. La fréquence est de 1 pour chacun. Donc c'est bon. Je vais dans 2 var et j'obtiens pour X bar 27,5 et pour Y bar 7,875. Passons maintenant à la calculatrice TI. Donc pour cela, je vais dans Stats. Je vais ensuite dans Modifier. Ici, j'ai déjà des valeurs, donc il faut que je les supprime. Donc je retourne dans Stats, je vais faire Efface liste et je lui dis d'effacer les valeurs qui se trouvent dans la liste 1. Pour cela, c'est seconde 1. Vous voyez qu'il y a un L1 en dessus. Virgule, attention, c'est vraiment la virgule et pas le point. Seconde L2 et je fais Entrer. Je retourne dans Statistiques, je fais Modifier et je rentre les valeurs. Les valeurs de X dans la liste 1, donc j'ai 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45. Les valeurs maintenant dans la liste 2, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4 et 3. Je retourne dans Statistiques et je cherche les coordonnées du point moyen. Pour cela, je fais Calcul, Statistique à 2 variables. X se trouve dans la liste 1, Y se trouve dans la liste 2. Par contre, dans la liste fréquence, je ne dois rien avoir, donc je fais Annuler. Puis ensuite, Calculer. J'obtiens pour X bar 27,5, pour Y bar 7,875. J'ai donc obtenu comme valeur avec les calculatrices, quel que soit le modèle, X bar égale 27,5 et Y bar égale 7,875. J'ai donc à placer le point moyen de coordonnées 27,5 et 7,875. Bien entendu, avec la précision que je peux avec le graphique que j'ai. Donc, je vais placer en vert le point de coordonnées 27,5, c'est-à-dire au milieu entre 25 et 30, et 7,875, ça fait à peu près 7,9. Donc, ça me donne à peu près ce point-là. On souhaite déterminer une relation affine de y en fonction de x. À l'aide de votre calculatrice, déterminez l'équation de la droite D de régression que l'on obtient par la méthode des moindres carrés. Vous arrondirez les valeurs de a et b à 10-3 près. De la même manière, je vais vous montrer maintenant comment utiliser les 3 modèles de calculatrice. Voyons maintenant comment faire la droite de régression. Je retourne à nouveau dans Graphique. Cette fois-ci, je vais choisir la régression que je veux faire. Je veux faire une régression affine de la forme ax plus b. Ensuite, je retourne dans Statistiques où je vais avoir les coefficients de a et de b qui vont être écrits. Je trouve que la valeur de a vaut à peu près moins 0,336 et la valeur de b 17,105. Voyons maintenant comment faire pour trouver la droite de régression. Donc, je retourne dans Calcul. Les réglages sont comme il faut, donc j'ai juste à aller dans Règle pour dire régression. Je fais une régression affine, donc c'est x que je choisis, et ensuite ax plus b. Et j'ai le coefficient de a qui vaut à peu près moins 0,336 et pour b 17,107. Voyons maintenant comment trouver la droite de régression. Donc je retourne en Statistiques, à nouveau Calculer,
Mes valeurs sont toujours dans la calculatrice, donc je choisis règle linéaire AX plus B. Les variables X se trouvent dans la liste 1, variable Y dans la liste 2, la liste des fréquences est vide et je peux faire calculer. Je trouve pour A à peu près moins 0,336, pour B à peu près 17,107. Avec les calculatrices, j'ai donc trouvé comme valeur de A arrondi à 10 moins 3 près, moins 0,336. La valeur de B arrondie elle aussi à 10 moins 3 près, 17,107. J'ai donc la droite D qui a pour équation Y égale moins 0,336 X plus 17,107. Question 4. Construire cette droite dans le graphique que nous avions. Vous expliquerez comment vous avez obtenu 2 points de cette droite et vous les placerez clairement en les nommant. Je sais que le point moyen appartient à la droite D. Donc, il me faut trouver un deuxième point. Si je prends X qui vaut 5, à ce moment-là, Y est égal à moins 0,336 fois 5 plus 17,107 et je à peu près 15,427. Donc j'ai le point A de coordonnées 5 et 15,427 qui sera le deuxième point de ma droite D. Je place donc le point que je viens d'obtenir, le deuxième point, donc A de coordonnées 5 et 15,427, donc ça fait à peu près ce point-là pour le point. Et donc ma droite D est la droite qui passe par le point A et par le point moyen, c'est donc cette droite ici. Voilà donc ma droite D. Question 5. Quel est le nombre d'heures de maintenance qu'il faudrait prodiguer pour ne plus avoir de panne? Justifiez votre réponse par un cas. Ici, on cherche Y qui est égal à 0 puisque c'est Y qui correspond au nombre de pannes. J'ai donc à résoudre moins 0,336 X plus 17,107 égale 0. C'est équivalent à moins 0,336 X égale moins 17,107 et donc X qui est égal à moins 17,107 sur moins 0,336. On a donc X qui vaut à peu près 51. Donc, il faudra prévoir environ 51 heures de maintenance pour ne plus avoir de panne. Exercice 2, c'est des calculs avec les nombres complexes. Je dois calculer la somme des nombres complexes Z1 et Z2. La somme, c'est une addition, donc c'est Z1 plus Z2. Ça fait 3 plus 4i plus 1 moins 2i. Je rassemble les parties réelles entre elles et je rassemble les parties complexes pures entre elles. J'obtiens 3 plus 1, ça fait 4. 4i moins 2i, ça fait plus 2i. Question 2, calculer Z1 moins Z2. C'est donc 5 moins i moins tout Z2, donc je dois l'écrire entre parenthèses.
Je dois me débarrasser des parenthèses. 5 moins i, je le réécris. Et étant donné que j'ai un signe moins devant la parenthèse, je dois changer le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ça fait moins 2, moins 3i. De la même manière, je rassemble les réels entre eux et les imaginaires purs entre eux. J'ai donc 5 moins 2, ça fait 3, moins i, moins 3i, ça fait moins 4i. Le suivant, calculons 3 facteur de 2 plus 6i, moins 2 facteur de 2 plus 6i. Je dois distribuer le 3 à 2 et à 6i, et je dois aussi distribuer le moins 2 à 2 et à 6i. J'obtiens 6 plus 18i, moins 4, moins 12i. Je rassemble encore les nombres réels entre eux et les imaginaires purs entre eux. J'obtiens 6 moins 4, ça fait 2. 18i moins 12i, ça fait plus 6i. Question 4, calculer Z1 fois Z2. C'est tout Z1, donc 1 plus i entre parenthèses, qui multiplie tout Z2, 2 moins 3i entre parenthèses. Je vais distribuer le 1 à 2 et à moins 3i, et je vais distribuer le i à 2 et aussi à moins 3i. J'obtiens 1 fois 2, 2. 1 fois moins 3i, moins 3i. I fois 2, plus 2i. I fois moins 3i, moins 3i au carré. Je peux rassembler les imaginaires. Moins 3 plus 2i. Ça fait 2 moins 3i. Je sais que i au carré, ça donne moins 1. Donc, j'obtiens moins 3 fois moins 1, ce qui me donne 2 moins i plus 3, c'est-à-dire 5 moins i. Donner le conjugué de 5i moins 7. Je cherche en fait son conjugué qui se note comme ceci. Je sais qu'ils ont la même partie réelle. La partie réelle, c'est moins 7. Par contre, ils ont des parties imaginaires opposées, donc moins 5i. Question 6. Calculer l'expression 2 plus 3i facteur de 1 moins i plus 4 moins i. Je vais distribuer tout ce que j'ai dans la première parenthèse à 1 moins i. Puis ensuite, j'ajouterai 4 moins i. J'obtiens 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois moins i, ça fait moins 2i. 3i fois 1, ça fait 3i. 3i fois moins i, ça fait moins 3i au carré. Plus 4 moins i, que je garde. Attention de bien l'écrire à chaque fois. Ici, je peux rassembler déjà moins 2i plus 3i. Ça fait 2 plus i, moins 3. Et ici, le i au carré, je le remplace par fois moins 1, puisque je sais que i au carré vaut moins 1. J'obtiens donc 2 plus i plus 3 plus 4 moins i. Je rassemble les nombres réels. Et je rassemble les imaginaires. J'obtiens 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 4, ça fait 9. I moins i, ça fait 0i, que je peux aussi écrire 9 tout simplement. Déterminer moins 8 plus 4i bar, c'est-à-dire le conjugué de moins 8 plus 4i. Je sais que moins 8 plus 4i et son conjugué ont la même partie réelle, donc moins 8. Par contre, des parties imaginaires opposées, moins 4i.
Question 8. Résoudre dans C l'équation suivante 2z carré moins 4z plus 20 égale 0. Il s'agit ici d'une équation du second degré dans les complexes. Donc, comme pour dans les réels, il faut déterminer la valeur de A, qui vaut ici 2, la valeur de B, qui vaut moins 4, et la valeur de C, qui vaut 20. J'ai besoin de calculer, comme pour les réels, le discriminant, qui vaut B carré, moins 4AC. Ça donne moins 4. Attention, c'est toute la valeur de B qui est au carré, donc c'est moins 4 le tout au carré. Moins 4 fois 2 fois 20. Ce qui donne 16 moins 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. Ça fait moins 160. Ce qui fait moins 144. C'est négatif, donc on a deux solutions complexes. Z1 et Z2 conjugués. Z2, c'est Z1 barre 1. La première solution, Z1, c'est moins B, moins I racine carrée de moins delta sur 2A. Ça donne 4, moins I racine carrée de moins delta, ça fait 144, sur 2 fois 2. Ça fait 4 moins 12i sur 4, ce qui fait 1 moins 3i. La deuxième solution, Z2, la formule c'est moins b plus i racine carrée de moins delta sur 2a. Ça donne 4 plus i racine carrée de 144 sur 2 fois 2, ce qui fait 4 moins 12i, plus 12i. Ce qui fait 4 plus 12i sur 4, c'est-à-dire 1 plus 3i. On voit bien que c'est le conjugué de Z1. Et donc, on a deux solutions. S qui vaut 1 moins 3i et 1 plus 3i. Voilà, cette vidéo est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.